Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici on va voir un laboratoire comment exécuter du code à distance via un web shell polymorphe ou polyglotte. Alors ici ce qu'on appelle un web shell polyglotte, c'est en fait réussir à mettre une exploitation dans un autre fichier qui sera considéré comme valide. On a un laboratoire qui contient une vulnérabilité dans la fonction qui téléverse les images. À travers la vérification du contenu du fichier, nous devrons essayer d'exploiter. En fait, on aura un serveur qui va vérifier si le fichier qu'on lui met c'est une image. Et nous, à travers cette image-là, il faudra réussir à inclure du code PHP à l'intérieur pour infiltrer le contenu de Home Carlos secret. En fait, le contenu du fichier secret qui est situé à Home Carlos. Une fois le contenu est filtré, il faudra soumettre ce contenu et le laboratoire sera résolu. On peut se loguer en utilisant les identifiants suivants, donc Winner ainsi que son mot de passe Peter. L'étape suivante, c'est d'accéder au laboratoire. On clique sur Access the Lab. Une fois que ceci fait, on atterrit ici, sur un blog. Et là, on va se connecter avec My Account sur le compte de Winner et mettre son mot de passe Peter. Une fois ceci fait, on peut faire quelques petits tests. Donc on peut déjà voir si un fichier normal, une simple image fonctionne. Donc on va sélectionner une simple image et on va voir si ça fonctionne. Donc, par exemple, là, c'est une image.jpg. On la téléverse, on fait un upload. Là, ça nous dit que c'était bien uploadé. On retourne sur notre compte et on voit ici là que notre image était bien mise. Sur le post ici là, on peut voir le lien de notre image qui est bien sur fil avatar image.jpg. Maintenant, essayons un simple fichier en PHP. Donc dessus, il n'y a que du code PHP. Je peux vous montrer. Donc on a ce fichier là, exploit. Donc en fait, il y a des balises qui disent que c'est du PHP, il y a l'écho qui disent qui montre le contenu du fichier sur le navigateur du fichier get content. Et là, on va récupérer les informations du fichier secret situé dans le répertoire Home Carlos. Donc voilà. On l'ouvre, on l'upload et on va voir ce que ça fait. Donc ici, il dit que le fichier n'est pas une image valide et qu'il ne peut pas upload de fichier. Par contre, il faut savoir est-ce que c'est dû à l'extension ou est-ce que c'est dû au contenu du fichier. Donc ça, pour vérifier, c'est simple. Il suffit juste, par exemple, on prend une image, on la copie par exemple, et puis là je vais la renommer. Donc je vais renommer en .php et je vais l'upload. Donc on regarde, est-ce que il vérifie l'extension et le contenu ou juste le contenu et pas l'extension. Donc ça on va le savoir. Je clique sur image.php et je upload. Et là il dit que notre fichier a bien été uploadé. Donc ça veut dire qu'en fait il ne vérifie que le contenu de l'image et non l'extension. Alors que normalement pour que ce soit bien sécurisé, le site internet doit aussi bien vérifier l'extension et le contenant du fichier. Donc comment on va faire pour exploiter une faille de sécurité sur cette chose-là? Eh bien, il faut savoir que sur les fichiers, il y a des données EXIF qu'on peut modifier. Donc c'est des informations sur les fichiers. Par exemple, en fait nous on va modifier avec EXIF Tool. Si je fais EXIF Tool sur un fichier par exemple une image JPEG, là, on peut voir qu'il y a on peut avoir des données sur le fichier et certaines données sont directement modifiables comme les commentaires. Et ces commentaires-là, ils peuvent être lus ou sont lus par le serveur et si c'est du code PHP ou d'autres codes de langage dynamique, ils peuvent être interprétés s'il n'y a pas de protection adéquate dessus ou s'il n'y a pas de sanitarisation. C'est-à-dire si on n'efface pas certains morceaux de code dans les fichiers. Donc, pour modifier le code, on va faire avec le fichier ExifTool. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. Si vous êtes sur une distribution comme Ubuntu ou de base Debian, vous pouvez faire un apt-get ExifTool. Ou si vous êtes sur du Manjaro, Arch, ça peut être Pacman pour installer, pas installer, mais on peut faire des Pacman, installer ExifTool. On peut faire la même chose sur du
sur du Red Hat ou sur d'autres dérivés avec Yum. Donc ici, on va faire exif tool, donc comment. Donc, le tiret comment veut dire qu'on va faire un commentaire et dessus on va mettre notre code. Donc on va faire un PHP echo. Donc là, on va concatener des chaînes. On va faire une chaîne start de début, une chaîne end de fin. En fait, c'est parce qu'en fait, le code, il sera mis à l'intérieur de l'image. Donc en fait, quand on aura le retour du contenu, notre code qui est contenu dans le secret sera noyé dans les données de l'image. Donc ça servira, ces deux strings, ces deux chaînes là, start et end, nous servira à rechercher où est situé le contenu de secret de Carlos. Après, on a le petit point, donc c'est une concaténation, dire qu'on ajoute. Après, on met field get content, dire il va chercher le contenu de secret dans le répertoire homme Carlos. Et là, on va concaténer à la fin encore un petit point avec un espace et end. Et là, on finit le code PHP. Une fois que le code PHP est fini, à partir de quelle image on va générer notre image polygote. En fait, ça c'est une image dont on a juste l'extension PHP. Donc on prend l'image JPEG comme qui va nous servir de source et on va sortir une polygote PHP qui sera la copie d'image JPEG avec ce commentaire là à la place dedans. Donc on fait ça. Là, si on fait ls polygote, on a bien un fichier en ls polygote, mais par contre, si on dit sur Linux quel type de fichier c'est, et ben en fait que file va nous dire qu'en fait non, c'est un fichier, c'est un vrai fichier image, un JPEG. Sauf qu'on voit que par exemple dans les commentaires, on voit notre code en PHP qui va être exécuté. C'est super dangereux comme technique. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre les fichiers images dans un endroit où on peut exécuter du PHP. Donc une fois le fichier créé, on va le chercher. Donc polyglot PHP. On fait ouvrir et on le soumet. Et une fois qu'il est soumis, que là on voit le post. Là on voit une petite chose. Une fois qu'il est soumis et qu'on retourne sur le My Account, là on voit le post et là on voit une grosse valeur. Là on voit par exemple le truc, mais là on voit une grosse valeur. Et là la grosse valeur qu'on voit là, c'est notre fichier. Et pour retrouver où se trouve le code, il faut rechercher le start et le end. Donc par exemple, si on fait CTRL F et on tape start, donc là il faut trouver le start et le end. Donc là, si on dit de chercher le start, on dit de trouver, enfin on fait. Donc ça peut mettre un peu de temps. Là, il voit un start et on voit le end, et entre le start et le end, là, on voit notre code. Donc on le copie et on soumet la solution. Donc on colle. Alors, il faut faire attention quand vous copiez et vous le collez, parce qu'en fait, au début de start et à la fin de start plutôt et au début de end, en fait, on a mis des espaces. Donc, n'oubliez pas de supprimer les espaces, sinon ça ne fonctionnera pas. On fait OK, on valide. Et là, notre laboratoire est résolu. Merci d'avoir vu cette vidéo.